Salut les amis amazoniens, amazoniennes. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 5 pièges, 5 erreurs à éviter quand on est débutant, quand on veut se lancer sur Amazon. Sachant que ces 5 pièges, je les ai faites moi-même, je les ai commises moi-même. J'ai commis plusieurs erreurs, mais j'estime que c'est les plus importantes. Petit aparté pour les erreurs en général, on en a besoin pour évoluer, pour apprendre. La société et le système généralement nous stigmatise et nous punit directement, on va dire, quand on commet une erreur. Les gens à l'école aussi nous apprennent qu'il ne faut pas commettre des erreurs, qu'il faut rendre une copie parfaite. L'école n'aime pas ceux qui traînent au fond de la classe. Ils aiment les premiers de la classe qui rendent une copie parfaite, alors que ces gens-là, plus tard, quand ils veulent se lancer, ils veulent se lancer sans commettre d'erreurs, en faisant les choses parfaitement, sauf que ça n'existe pas. Du coup, ils se lancent jamais. Donc c'est parti. Piège numéro 1, vendre un produit sans besoin. Je me rappelle, c'était mon premier produit que j'ai lancé. Et je l'ai lancé parce qu'il me fait plaisir, parce que je le maîtrise, je l'aime bien, mais donc j'ai pas fait l'analyse de besoin correctement. Donc rendez-vous sur mon guide gratuit, c'est le critère numéro 1 dont je parle. Si vous vendez un produit qui ne répond pas à un besoin spécifique sur Amazon, que vous n'avez pas analysé correctement le besoin, vous n'allez pas vendre sur Amazon. Attention à ça. Donc piège numéro 2, ne pas avoir confiance dans son produit. J'ai lancé un produit, je ne me rappelle plus, le deuxième ou le troisième, et je me suis aperçu qu'il ne se vend pas les 2-3 premières semaines. Donc j'ai paniqué, donc on est tous des humains, hein, donc j'ai perdu un peu confiance, j'ai paniqué, et donc du coup j'ai demandé un petit peu de l'aide à mes contacts, mes amis, mes cousins, cousines, etc., contacts sur Facebook, pour qu'ils partagent l'information, et puis bon, pour qu'ils achètent mon produit, qu'ils me laissent un commentaire. Une grossière erreur, il faut jamais faire ça, rester pro. Ne parlez pas de votre business à votre entourage, sauf si vous voulez en parler. Au pire, vous allez perdre des produits sans commentaire, sans avoir des retours. Vous allez offrir des produits, tout simplement. Et au mieux, vous allez avoir des commentaires à 5 étoiles qui ne reflètent pas la réalité du produit. C'est parce que votre cousin a juste voulu vous faire plaisir et vous a laissé un commentaire, mais n'est pas convaincu du produit. Donc attention à ça, restant pro. Il vaut mieux avoir des commentaires réels à 3 à 4 étoiles avec des achats vérifiés, plutôt que des commentaires à 5 étoiles parce que X ou Y vous fait plaisir. Donc piège numéro 3, vendre un petit produit de valeur. Attention à ça, c'est un gros piège. On le dit assez jamais, je le dis assez jamais, et puis les forums d'Amazon, ça pilule de ces cas-là. Les gens se lancent les yeux fermés sur des produits du genre un Apple Watch ou smartphone ou similaire qui sont à plus de 100 €. Je l'ai moi-même fait sur un de ces produits-là. Et derrière, il y a des petits malins sur Amazon, malheureusement, qui se sont aperçus un petit peu de ce qui se passe, et ils se relaient l'information. Donc ils se font livrer sans signature, sans accusé de réception, le petit produit de valeur dans leur boîte aux lettres directement. Il rentre dans la boîte aux lettres, donc c'est pour ça qu'il est petit. Un mois après, il déclare le produit non reçu. C'est qui va rembourser? Eh bien c'est le vendeur, et il perd de l'argent derrière, et malheureusement ça existe, ça pilule sur Amazon. Attention à ça. Je donne les critères de sélection de produits dans mon guide gratuit, allez-y sur le site, et évitez ce genre de produit qui va saper votre chiffre d'affaires.
et qui va vous mettre dans la tourmente. Attention à ça. Piège numéro 4, sous-estimer la concurrence. Estimer la concurrence, j'en parle aussi sur le critère numéro 4 de sélection de produits sur mon site, guide gratuit. Donc ça veut dire qu'on va se placer sur une niche où il y a assez de concurrence mais pas énormément. Éviter les produits qui ont en haut de la page des centaines de commentaires répétitifs, ne jamais en finir. Attention à ça, ne pas vendre des produits du genre coque smartphone, étui, tout ça, tous ces produits là, c'est à maturité sur Amazon. Il y en a trop, il y en a énormément de vendeurs et vous n'allez jamais en vendre. Pour étudier bien la concurrence, j'en parle sur mon site et mon guide. Téléchargez-le pour voir comment on se place sur une niche, comment étudier correctement la concurrence et comment, on va dire, flairer l'opportunité. Piège numéro 5, et c'est pas des moindres, vendre des produits saisonniers ou se lancer en période de fête. Attention à ça, moi j'ai commis l'erreur à vendre un produit pour la première fois, je l'ai lancé en période de Noël et c'est vendu quelques dizaines d'unités par jour, mais derrière, tout juste après, c'est fini. Il a fait ses preuves pendant les fêtes et fin janvier, c'est fini. Je me retrouve en train de ramener du stock entre-temps de Chine. Le stock il est en mer et il y a plusieurs centaines d'unités et je sais que je vais pas le vendre parce qu'il va arriver, je suis en mars, il n'est pas encore arrivé par exemple, et puis le stock il est de plusieurs centaines d'unités. Je sais que actuellement je vends pas et que il va pas jamais se vendre. Donc attention à ça, j'ai fait cette erreur, ne le commettez jamais. Ne lancez jamais un produit pendant la période de fête. Lancez le produit en milieu de l'année, quand vous lancez sur Amazon. Bien sûr, je dis pas qu'il ne faut pas le vendre pendant les périodes de fête, mais c'est la cerise sur le gâteau. Si vous voulez savoir de quoi le produit a dans le ventre, lancez-le pendant l'année et pas en fin d'année. Évitez aussi de vendre des produits saisonniers, des produits du genre lampe torche pour aller camper, etc. Panneaux solaires pour charger votre portable. Donc ça se voit que ça se vendra l'été et jamais l'hiver. Donc attention à ça, c'est du bon sens. Donc voilà, c'en est tout pour les 5 grosses pièges, vraiment les 5 pièges énormes à éviter. La prochaine fois, je vais parler du contraire, c'est-à-dire les 5 bonnes choses, c'est les 5 bonnes pratiques à avoir pour booster ses ventes sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site et puis vous inscrire à la prochaine formation. Il y a un formulaire de pré-inscription. N'hésitez pas à liker, partager pour que tout le monde en profite. Et puis d'ici la prochaine fois, je te souhaite une bonne continuation dans ton business, que ça avance bien et je te souhaite du succès. Ciao, à bientôt.